Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il utilise différents hadiths. Mais il parle dans notre réalité d'une chose. Mais il explique cette chose de manière différente. J'ai commencé à citer les versets où Allah Azza wa Jal, il s'adresse à ses serviteurs qui ont commis des injustices, des péchés contre eux-mêmes. Mais on sait que quand on commet des péchés, ça salit le cœur. C'est des points noirs, ça salit le cœur. Et les péchés nous exposent. Quand on fait des péchés, ça nous expose au châtiment. Si tu meurs avec des péchés, si tu meurs et tu rencontres Allah avec un cœur sale, avec des péchés, tu t'exposes à la colère d'Allah le jour du jugement. Et tu t'exposes au châtiment dans l'au-delà. Mais est-ce que c'est que dans l'au-delà ou ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, le péché il a un effet immédiat sur terre. C'est-à-dire que des malheurs peuvent te frapper sur terre par rapport à tes péchés. Donc le cœur, quand quelqu'un il commet des erreurs, le cœur il est touché. Donc Allah il dit, oh toi, oh mon serviteur, qui a été injuste envers toi-même, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ça veut dire, ce péché, il peut ne pas rester collé à ton cœur. Il peut ne pas continuellement aimanter des malheurs et t'attirer le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit quoi? Wa anibu ila rabbikum. Reviens vers ton Seigneur. Change. Cette image que tu as, cet état, on va dire de santé spirituelle que tu as, tu dois y remédier. Reviens vers ton Seigneur. Après, il dit avant qu'il soit trop tard. Min qabl. Avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire ce cœur, il aimante les malheurs sur terre et les châtiments, parce que c'est des péchés. Eh bien, lave-le. Min qabl yatikum al-adhab, avant que tu touches le châtiment. Et après, personne ne peut t'épargner de ce châtiment. Thumma la tunsarun. Personne n'a le pouvoir de repousser le châtiment qui est causé par les péchés. Après, il dit wattabi'u. Maintenant, reviens sur la voie et suis-la. La voie que tu étais censé suivre, qui n'aurait pas souillé ton cœur. Cette voie qui ne t'expose pas au châtiment. Et c'est la voie, le fait de suivre ce qui a été descendu de ton Seigneur. Le Coran. Tabi'u, suivez ce qui a été révélé par votre Seigneur. Avant que vous frappe ce châtiment causé par les péchés. Soudainement, il te frappera soudainement. Il ne s'annonce pas. Sans que tu te rendes compte. Il arrivera soudainement sans que tu te rendes compte. Et faites-le avant que. Toujours il y a avant que. On ne sait pas combien de délai il y a. Avant que, un jour, tu pars d'ici. Et que quand tu vois l'état réel de ce qui t'attend, et tu dises, Ya hasrata, si seulement. Et tu commences à avoir des remords et des regrets sur ce que j'ai négligé de ce qu'Allah m'a commandé. Sur mes manquements. J'avais des devoirs et j'ai manqué à mes devoirs. Farrat, c'est quand Allah il te demande quelque chose et tu ne le fais pas. Ma farratu fi jambillah, sur le droit qu'Allah il a sur moi, sur tout ce qu'il demande. Wa in kuntu lamina sakhirin, et on se moquait de tout ça. Et tu commences à dire, je me moquais de tous ces ordres, tous ces devoirs, je m'en moquais. Et même si tu t'en moques pas avec les mots, le fait que tu tournes le dos à tout ça, tu te comportes comme quelqu'un qui se moque des devoirs qu'il a à l'égard du droit d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et après il dira, après avoir des remords et des regrets, law anna li karratan, si seulement je pouvais recommencer, avoir une deuxième chance, revenir, fa akuna min al-muhsinin, et je ferai partie des bienfaisants. Ben, l'image de ces devoirs, là on parle de l'état du corps, l'état de santé de notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux hadiths qui s'expliquent par une seule réalité. Quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, sur terre, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il dit, Ya Rabbi, viens-moi en aide. Allah Azza wa Jal, quand il voit son besoin, quand il voit sa pauvreté, quand il voit sa détresse, et il lève ses mains, Allah il est miséricordieux et répond à cette demande.
quelqu'un qui est dans le besoin, Allah il répond à cette demande. Comment il répond à cette demande? Il choisit parmi nos cœurs le cœur d'un croyant généreux. Et il met dans son cœur cette envie d'aller donner cette aumône au nom d'Allah. Donc Allah, il agit à travers lui en l'inspirant, en descendant dans son cœur la miséricorde. Et après, il ressent un besoin de miséricorde à l'égard de cette personne. Cette personne, elle ressent l'envie d'aider cette personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, maintenant ce cœur-là, s'il contenait des péchés, au moment où il ressent cette envie d'agir au nom d'Allah et de répondre à ce besoin, vous savez, au moment où il y a cette envie, eh ben, l'inspiration et la miséricorde d'Allah qui est descendue dans ce cœur pour cette envie, s'il exécute cette envie, Allah il purifie le cœur. Parce qu'Allah il agit à travers ce cœur. Donc Allah il purifie le cœur. Et ce péché qui était dans ce cœur sombre, qui a attiré le châtiment, Allah Azza wa Jal, il efface aussi sa colère. Parce que ce cœur maintenant, il a changé. Il a effacé le mal par le bien. D'où le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ces deux hadiths parlent d'une réalité, que l'aumône, elle éteint, il a utilisé pour les deux hadiths le mot éteindre, elle éteint la colère d'Allah sur cette personne-là. Par exemple, l'état dans lequel ce cœur se trouvait, ce cœur souillé, sali par les péchés, c'était le châtiment. Cet individu, Allah est en colère contre lui à cause de l'état de son cœur. Par l'aumône, par cette inspiration, il attire sur ce cœur la miséricorde d'Allah parce qu'il est en train de manifester de la miséricorde à l'égard de quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne manifeste pas de miséricorde ne la recevra pas. Celui qui manifeste la miséricorde la recevra. Du coup, quand Allah l'inspire, il lui donne l'occasion et il manifeste cette miséricorde, il reçoit lui-même la miséricorde. Et cette miséricorde, elle éteint la colère d'Allah sur cette personne. Dans l'autre hadith, regardez le lien entre les deux, que l'aumône, elle éteint. Il a dessiné dans le hadith le péché, ce point noir, il l'a dessiné comme une flamme de feu, parce qu'elle attire le châtiment, comme une flamme de feu. Il dit, elle éteint le péché, cette aumône, elle éteint le péché, comme de l'eau éteint le feu. C'est-à-dire l'eau, c'est l'aumône, et le péché, c'est le feu, et l'aumône, qui est de l'eau, elle éteint le feu qui est du péché. Et ce péché, il serait resté dans ce cœur, il était exposé à la colère d'Allah. Et donc elle éteint automatiquement la colère d'Allah Azza wa Jal. Et pour regarder comment le Coran il dessine la chose sur cette réalité-là, le Coran nous explique que parmi les causes du châtiment de l'au-delà, plusieurs péchés. Et ce sont des attributs que nous avons. Et le croyant, il doit s'en guérir avant de mourir avec. Les anges diront, qu'est-ce qui vous a mené à Saqar, un des noms de l'enfer? Le Coran nous dit, les péchés qui ont causé leur venue en enfer, le châtiment. Ils disent, on ne priait pas. On ne s'inclinait pas devant Allah Azza wa Jal quand il nous appelait à le faire. On ne se prosternait pas devant Allah Azza wa Jal quand il nous appelait à la faire. Quand il nous appelait à nous prosterner. Et quand il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, eh ben, on lui tournait le dos. On ne lui donnait pas de quoi manger. On ne lui venait pas en aide. Après, parmi les autres erreurs, ils disent et quand les gens, ils faisaient des péchés avec leur bouche, ou des mensonges, ou des faux témoignages, ou parler sur les autres, ou parler dans les futilités, des paroles nuisibles, eh bien on participait toujours aux discussions nuisibles. Dès qu'il y avait une assemblée dans quelque chose de nuisible, on était dedans. Parmi les autres erreurs, et on rejetait le fait qu'un jour on va être jugé sur tout ça. Qu'il y a un jour où on sera rétribué pour nos péchés, on ne prenait pas ça au sérieux. Qu'un jour on sera récompensé, rétribué pour nos bonnes actions, on rejetait tout ça.
Voilà pourquoi nos bonnes actions étaient réduites, parce qu'on n'avait pas la certitude sur la valeur de ces bonnes actions, ou on ne mesurait pas, on ne reconnaissait pas, ou on ne croyait pas sur la réalité et la rétribution des mauvaises actions. Dans un autre verset, le Coran nous parle donc de l'état de santé qui n'est pas celui du croyant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il s'agit du croyant, il s'agit de la prière dans ta relation avec Allah et dans ta relation avec les autres, c'est que s'il y a un besoin, t'es généreux. Tu es toujours en train de rechercher les droits des autres sur toi, surtout dans les besoins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant et l'avarice ne se regroupent pas dans le cœur d'un croyant. L'avarice et la foi ne peuvent pas habiter dans le cœur du croyant. C'est un des deux qui habite. Un croyant, ça veut dire ne peut être que généreux. C'est-à-dire, il n'a pas dit. Il n'a pas amené les deux opposés. Regardez comment il a dit. Il aurait pu dire, l'avarice et la générosité ne peuvent pas être dans le cœur du croyant. Ça veut dire, ou tu es avare ou tu es généreux. Non. Il n'a pas cité la générosité, il a cité la foi. C'est-à-dire, l'avarice et la foi ne peuvent pas être dans le même cœur. C'est-à-dire, ou tu es avare ou tu as la foi. C'est-à-dire, un croyant ne peut être que généreux. Donc, Allah Azza wa Jalla, il nous donne cette image, il nous dit, wa uhdiratil anfus ash-shuh. Il a cité une maladie qui est l'avarice. Il a dit elle est très présente dans l'ego. Notre nefs, notre ego, il est très présent en avarice. Vous allez dire non, moi quand je vais au magasin, je compte pas. Quand je m'achète des trucs, je compte pas. Non, Allah il parle pas de ça. Bien sûr qu'on est avare par rapport à l'aumône parce que l'ego il ne veut que cet argent ne soit utile qu'à lui. Donc quand la chose elle ne te concerne que toi, bien sûr tu comptes pas. L'avarice elle n'apparaît pas quand il s'agit de toi. C'est-à-dire, quand c'est pour manger, tu payes sans compter. Quand c'est pour t'habiller, tu payes sans compter. Quand c'est pour te faire plaisir, tu payes sans compter. Donc, le sujet d'avarice dans le Coran, il ne parle pas de l'ego, de nefs. Le nefs, elle se fait plaisir. Allah, là où il fait des reproches, c'est ton rapport avec le Fils sabilillah. Regardez le verset. Quand il parle des conséquences dans l'au-delà, il ne dit pas que quelqu'un qui n'y pensait rien. Non, il dit celui. C'est-à-dire, il est avare avec quoi? C'est que son or et son argent, elle ne va pas fi sabilillah. Le verset dit il ne la dépense pas fi sabilillah. Il ne la donne pas à Allah. Pourquoi il ne la donne pas à Allah? Parce que quand on la donne, en vérité, vous ne la donnez pas à un individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le monde invisible, quand tu veux la donner pour Allah, fi sabilillah, c'est qui la prend? C'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avant même que ton aumône touche la personne qui l'a demandé, avant même qu'elle touche la personne qui l'a demandé, Allah Azza wa Jal prend cette aumône avec sa main droite. Et il a fait croître, il a fait croître, il a fait croître. Et jusqu'au jour du jugement, la personne, elle voit une immense montagne. Il lui dit, ça c'était ton aumône. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il multiplie quand il récompense. Quand il veut te remercier pour quelque chose, il ne te rétribue pas pour l'équivalent de ce que tu as fait, parce qu'Allah, il est plus généreux que toi. Et de sa générosité, le Coran a dessiné une aumône, elle est multipliée par 700. Ça, c'est juste pour nous donner un chiffre, mais dans le hadith, il nous parle d'une montagne. Et bien, celui qui est avare dans le rapport avec Fi sabilillah, annonce lui, je cite le verset, que l'attend un châtiment douloureux, parce que cet argent-là, il sera la source de son châtiment. Yukwa, c'est comme quand on fait chauffer le fer et on brûle avec les animaux pour les marquer, et bien Allah il utilise la même image. Cet argent-là, il sera ferré avec cet or-là. Ou jibahuhum, sur son front. Wa junubuhum, sur ses côtés. Wa dhuhuruhum, et sur son dos. Et le Coran a cité ces trois choses-là. Pourquoi? Pourquoi il dit jibahuhum? C'est-à-dire que quand il y a l'appel à l'aumône, si l'ego est avare, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne sa tête. J'ai rien vu. Pour avoir détourné sa tête, ça commencera par son front. Au début, c'est la tête. Qu'est-ce qui suit la tête? C'est le corps. Après, junubuhum. Après, il sera ferré sur ses côtés. Après, il va se tourner, il va prendre le chemin opposé de l'aumône. Et après, il sera ferré wa dhuhuruhum sur son dos. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui a cette attitude-là. La tête qui commence, le côté après le dos, il s'en éloigne. Pour ne pas avoir suivi le châtiment,
le chemin de fi sabilillah. C'est-à-dire quand Allah t'appelle à, tu dois aller dans le sens, le chemin de la droiture, c'est aller dans le sens de cet appel et non pas tourner ta tête et tourner ton corps et lui tourner le dos. Ça, c'est l'image. L'image qui est refusée du croyant, c'est pas l'ego qui a le dessus. Quand on entend fi sabilillah, c'est le cœur qui prend le dessus, c'est pas l'ego. Parce que l'ego, qu'on le veuille ou non, il va tourner sa tête, il va tourner son côté, il va tourner son dos. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Quand il se fait plaisir, il regarde devant. Et quand la chose, elle ne le touche pas lui immédiatement, elle va toucher autre chose. Il a cette attitude-là. Mais qui conduit l'ego pour se libérer de cela, celui qui se guérit de cette attitude-là, il sera bien heureux. Sur les deux hadiths qu'on a expliqués au début, c'est que l'aumône, elle va le guérir et faire de lui quelqu'un de généreux. Quand il s'agit de fi sabilillah, c'est quelqu'un de généreux. Et à chaque fois qu'il aura cette aumône, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les péchés s'effacent par l'aumône. Et donc, la colère d'Allah s'efface par l'aumône. Et l'exposition au châtiment dans cette vie, dans l'au-delà, sont retirées par la force de cette aumône.